Shalom. Alors, dans nos petites exhortations quotidiennes, il y a que nous allons nous appesantir sur un certain nombre de passages clés. Vous savez, la méditation d'un certain nombre de passages bibliques nous montre que il y a des passages que quand tu invoques, quand tu lis ces passages avec révérence, avec révélation, quelque chose obligatoirement se passe dans ta vie. Et je vais vous amener à voir chaque jour, certainement nous allons étudier un passage, sinon deux, en fonction de comment le Seigneur, le Saint-Esprit va nous conduire. Alors aujourd'hui, nous allons voir le passage dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu écoutes attentivement. Que tu écoutes, mais vraiment, ce passage et que tu le médites avec moi. Ensuite, nous allons prier, nous allons terminer par la prière ensemble. Que lorsque nous allons prier et que tu crois que ce passage qui est la parole de Dieu, tout passage de la parole de Dieu est une promesse pour les enfants de Dieu, est une prophétie pour les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit aux gens que toute la parole de Dieu est une prophétie. Si tu crois que c'est une prophétie et que tu la prends comme étant une prophétie, alors quelque chose obligatoirement se passe dans ta vie. C'est pourquoi je te dis, crois que c'est une prophétie qui est en train d'être proclamée, alors je la reçois. Alors, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous montre que le nom de Jésus est le seul et l'unique nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que le nom de Jésus n'a pas d'égal. Le nom de Jésus n'a pas d'équivalent. Le nom de Jésus n'a pas de, si vous voulez, n'a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrence à la puissance du nom de Jésus. Et une anecdote, peut-être pas une anecdote, mais toujours dans la parole de Dieu. Vous allez constater que le nom de Jésus, la première fois a été utilisé par des lèvres d'un mortel qui est Marie. Marie étant enceinte, est allée auprès de sa cousine Élisabeth qui aussi était enceinte déjà de 6 mois. Parce que entre Jésus et Jean-Baptiste, il y a eu 6 mois. Parce que quand Marie est enceinte, Élisabeth avait déjà 6 mois de grossesse. Mais sauf que Élisabeth, dans son ventre, son bébé ne bougeait pas depuis 6 mois. Depuis 6 mois, le bébé ne bougeait pas. Mais quand Marie va rendre visite à Élisabeth pour lui dire que moi j'ai reçu la visite d'un ange qui m'a dit que je suis enceinte et que l'enfant que j'attends, je le nommerai le nom de Jésus. Dès que Marie a seulement dit Jésus, Jean-Baptiste a tressailli, a sursauté dans le ventre de sa mère alors que depuis 6 mois il ne bougeait pas. Donc pour te dire bien aimé, qu'il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus, capable de changer beaucoup de choses. Le nom de Jésus, capable de transformer la vie d'une personne. Quand tu invoques Jésus, et que tu as confiance en Jésus-Christ, et que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème, tu invoques le nom de Jésus, laisse-moi te dire que quelque chose forcément va se passer. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te délivrer. Il va te délivrer. Il a dit, ma main n'est pas courte pour te sortir de la difficulté. Mon oreille n'est pas sourde pour entendre ta prière. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Ça veut dire que ici, nous avons un nom salvateur. Un nom qui a une certaine puissance. Un nom dans lequel il y a tout. Il y a la grâce, il y a la paix, il y a la joie, il y a la délivrance, il y a la protection, il y a la sécurité, il y a la bénédiction. Le nom de Jésus
Le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que le nom de Jésus, il n'y a rien qui soit au-dessus du nom de Jésus. Ça veut dire que le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus est une clé passe-partout. Mais il y a une chose. Tout ce que tu dois faire, c'est juste croire, avoir de la révérence, respecter, prononcer le nom de Jésus avec respect et révérence. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le nom de Jésus, pour certaines personnes, est un simple nom bien aimé. Ce n'est pas un simple nom comme ça. C'est un nom particulier. Un nom qui revêt un caractère spécifique, spirituel et vraiment rempli de puissance. C'est pourquoi je te dis que crois que tu as Jésus-Christ et rien que par le nom de Jésus, quand tu prononces le nom de Jésus, il y a des choses qui se passent dans ta vie. La délivrance forcément arrive. Donc, dans l'étude de notre passage, de notre Bible, nous allons lire au quotidien pour comprendre, pour amener aux enfants de Dieu de comprendre qu'ils peuvent faire confiance à la parole de Dieu, faire confiance en Jésus. Parce que l'objectif ici, beaucoup ont perdu espoir. Beaucoup ont perdu espoir pourquoi? Parce qu'ils ont certainement été abusés. Des problèmes dans leur vie qui n'ont jamais trouvé la solution. Mais je te dis, Jésus-Christ est capable. C'est vrai, si tu es tombé sur un escroc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Bible dit que le maître de l'iniquité a déjà des agents qui se sont installés dans l'église. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, bien-aimé. Mais je te dis, ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas abandonner la parole de Dieu. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas tourner le dos à la parole de Dieu. Non. Certainement que ce n'était pas encore le moment. Parce que Dieu sait comment il fait ces choses. Dieu sait comment il fait ces choses. Ce n'était pas encore le temps. Mais je te dis, ressaisis-toi. Si tu m'écoutes, si tu me suis, laisse-moi te dire que si tu fais confiance à Dieu, cherche, prie, dis Seigneur, je n'ai plus envie de rester à la maison. Je veux écouter ta voix. Mais je veux que tu m'orientes à un endroit spécifique. Dans un endroit clé, là où je vais aller prier et que je vais te rencontrer par le canal du serviteur que tu auras établi qui prêchera ta parole en esprit et en vérité. Le problème c'est quoi? C'est que nous ne cherchons pas Christ en esprit et en vérité. Or, la Bible dit, les vrais adorateurs que je cherche, c'est ceux-là qui m'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que si tu ne cherches pas Christ en esprit et en vérité, ça veut dire que si dans ton adoration, il n'y a pas la révélation divine, il n'y a pas l'inspiration divine, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que la chair. Ce n'est que la chair qui fait les œuvres. Or, quand la chair fait les œuvres, la Bible dit, tout ce qui vient de l'homme amène la mort, entraîne la mort. Mais tout ce qui vient de Dieu est la seule et l'unique vérité. Alors cherche la vérité dans la parole de Dieu. Laisse Jésus-Christ te conduire. Laisse Jésus-Christ t'orienter. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui embrigadent les enfants de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas le genre de pasteur qui vont venir pour dire non, voilà, il faut que tu... Non. La Bible est claire. On n'a pas besoin. Il y a certains pasteurs qui vont te dire non, si tu sors de l'église, je vais te maudire. Si tu fais ceci, non. Il n'a même aucun droit. Il n'a aucun pouvoir de te maudire. La malédiction, il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui peut tout faire. Alors, fais confiance à Jésus-Christ. Si tu croises même quelqu'un qui te dit cela, dis-toi que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas prononcer des paroles de malédiction envers un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu est là pour bénir, pour montrer le chemin aux enfants de Dieu, le chemin de Christ. Le chemin de Christ, bien-aimé. Alors, même si tu as été abusé, même si tu t'es fatigué, même si tu as prié, tu ne trouves pas la solution. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est là. Cherche un vrai serviteur de Dieu. Prie sérieusement, dis Seigneur, je veux te rencontrer. J'ai soif de te rencontrer. Oriente-moi vers un endroit où je vais te croiser afin que je puisse communier, afin que je puisse entrer en contact avec toi. Alors tu verras, Dieu va t'orienter. Moi j'ai déjà été témoin. Une sœur un matin cherchait où aller prier parce qu'elle ne voulait plus aller dans son église. Elle a dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'amènes quelque part là où je vais prier, là où c'est vraiment là où c'est tout. Elle a prié. Le matin, elle s'est réveillée, elle s'est habillée. Elle a commencé à marcher sans savoir où elle part. Elle a marché. Dès qu'elle est arrivée devant l'église, là où moi j'étais, là où j'officiais, elle a entendu seulement les louanges. La voix lui a dit, entre. Dès qu'elle est entrée, elle s'est assise. Tout a commencé là. À la fin du culte, qu'elle est venue me voir, mais elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit oui, c'est Dieu. Quand elle m'a dit, j'ai dit voilà. Et le Saint-Esprit est descendu, a commencé à discerner, lui a dit voilà tes problèmes, voilà, ainsi de suite. Et quand elle est restée là, sa situation s'est stabilisée. Alors c'est pourquoi je vais te dire toi aussi.
Cherche en esprit et en vérité. Prie Dieu afin que Dieu t'oriente. Dieu te montre là où il faut que tu ailles prier. Dieu te montre là où il faut que tu demeures dans sa présence. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'égares. Dieu ne veut pas qu'il t'arrive un problème. Il ne veut pas qu'il t'arrive un malheur. C'est pourquoi, que Jésus-Christ est encore capable. Parce que si nous sommes dans la continuité du ministère de Jésus, nous devons faire ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. Jésus a discerné, Jésus a prêché la parole, Jésus a orienté les gens, Jésus a guéri les gens. C'est ce que l'église du Dieu vivant doit faire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans ce passage, le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Alors fais confiance au nom de Jésus. Fais confiance à Jésus. Jésus, il est où? Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que quand tu prends la parole de Dieu avec révérence, tu rencontres Jésus-Christ. Jésus est dans sa parole. Maintenant, comment j'ai fait pour entrer dans la présence de Dieu? Parce que aujourd'hui, l'adoration véritable, l'adoration n'est véritablement vraie que dans le nom de Jésus. Parce que si tu n'adores pas dans le nom de Jésus et avec le nom de Jésus, bien aimé, il n'y a rien qui va se passer. Il ne faut pas qu'on t'amène dans les croyances quelconques et autres, ainsi de suite, dans des credos et ainsi de suite. Non, dans le nom de Jésus véritable, que tu t'abandonnes, mais sincèrement et véritablement. Tu te débarrasses de tout, de tous les poids, de tout ce qui t'entoure, de tous les fardeaux qui t'entourent. Et tu t'abandonnes, tu dis Seigneur, je te donne ma vie, je te confie ma vie. Sois désormais le maître, conduis-moi, oriente-moi, montre-moi le chemin. Jésus-Christ va se révéler à toi. Et il le fait, il l'a toujours fait, il continuera toujours à le faire. Alors, c'était juste pour te dire que ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Jésus-Christ est encore vivant. Il est mort, il vit aujourd'hui. Il est mort, ressuscité, il vit et aujourd'hui, il oriente son peuple. Il prend soin de son église. Il prend soin de ses enfants. Quiconque s'abandonne à lui, Dieu se révèle à lui. Jésus-Christ se révèle à lui. Alors je te dis, prends courage, ne t'épouvante pas, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Jésus-Christ est encore capable de t'orienter, de te montrer le chemin. Laisse que la gloire de Dieu t'accompagne encore, que le Saint-Esprit t'oriente encore, que ta prière soit exaucée, que tout ce que tu demandes à Dieu, que le Seigneur te l'accorde encore au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant, je prie pour toi pour que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de toi, que Jésus-Christ se révèle à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est dans le nom de Jésus que nous avons la grâce. Il n'y a que dans le nom de Jésus que nous devons adorer. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi ce soir et je déclare maintenant que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te localise afin que tu puisses te retrouver, te remettre sur le chemin. Si tu avais perdu espoir, si tu t'es découragé, si depuis là tu n'as plus envie de retourner dans une église, d'aller prier quelque part, je prie que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es, afin que tu puisses revenir sur le chemin. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu t'égares. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu vives une vie misérable. Une vie vraiment misérable. Mais Jésus-Christ veut que tu sois heureux. Alors je prie pour toi qu'il te localise. Que le Saint-Esprit te localise. Que tu prennes en main ta vie. Que tu prennes en main une décision. Que tu prennes maintenant le courage de te lever. Ne regarde pas à là où tu es tombé. Non, regarde seulement, lève-toi, fixe Jésus-Christ. Fixe le calvaire. Fixe la croix de Golgotha. Et dis Seigneur, je veux te voir maintenant dans ma vie. Je veux te voir maintenant te manifester. Alors tu verras Jésus-Christ se manifester. Tu le verras t'étendre sa main. C'est pourquoi je te dis ce soir, crois que le Seigneur Jésus-Christ est capable. Crois que Jésus-Christ ne t'a jamais abandonné, ne t'a jamais oublié. Alors, je te dis, shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse. Si l'exaltation t'a plu et, comme je dis, partage, ne garde pas ça pour toi parce qu'il y a certainement à côté de toi, autour de toi, un enfant de Dieu qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin d'entendre la voix de Dieu, qui a besoin de connaître, de savoir qu'il a besoin de ça pour se remettre sur le chemin, sur le droit chemin. Partage, like, si l'exhortation t'a plu, like et ne manque pas de t'abonner. Merci, que le Seigneur te bénisse. Shalom, à bientôt.